Bienvenue sur la chaîne Le Mental Parfait, où nous tirons les concepts clés de chaque livre publié sur la chaîne, afin d'approcher la vie et ses nombreux aspects, avec plus de hauteur. Prenez le temps de mettre un pouce vers le haut pour soutenir la chaîne et de vous abonner pour plus de contenu. Bonne écoute. Conversation avec Dieu est une série de livres écrits par Neale Donald Walsch. Elle prend la forme d'un dialogue entre Walsch et une forme de conscience supérieure qu'il reconnaîtra être Dieu. Les livres couvrent un large éventail de sujets spirituels, sociaux et personnels. Voici un aperçu de quelques concepts clés, accompagnés d'exemples. 1. Le concept de Dieu. Le livre ne présente pas une vision traditionnelle et panenthéiste de Dieu, mais plutôt comme une présence qui englobe tout et qui ne porte pas de jugement. Tout au long de la série, Dieu est dépeint, non pas comme une entité séparée qui porte un jugement, mais comme une force aimante et universelle qui fait partie de tout et de tous. Ce recadrage invite les lecteurs à voir le divin en eux. 2. Responsabilité personnelle. Prendre la responsabilité de sa vie et le pouvoir de créer sa réalité. Walsch apprend que les humains créent leur propre réalité par leurs pensées, leurs paroles et leurs actes. Il n'y a pas de pouvoir extérieur qui punisse ou récompense, mais les individus sont responsables de la vie qu'ils vivent. 3. Les relations comme outil de croissance spirituelle. Considérez les relations comme des opportunités de croissance spirituelle. Le livre explique comment les relations, même celles qui sont difficiles, offrent des opportunités de croissance personnelle et de compréhension. En considérant les autres comme des miroirs, les individus peuvent reconnaître les aspects d'eux-mêmes qui ont besoin de guérison ou de croissance. 4. Le libre arbitre et le choix. Le livre souligne l'importance du libre arbitre et du choix personnel. Dieu dit à Walsch que chacun a le libre arbitre de choisir sa voie, et qu'il n'y a pas de destin prédéterminé. Chaque choix conduit à une expérience différente, et tous les choix sont utiles à la croissance. 5. La remise en question des croyances traditionnelles. Le livre encourage la pensée critique et la remise en question des croyances religieuses traditionnelles. Walsch est invité à remettre en question les croyances et dogmes religieux traditionnels, et à trouver sa propre vérité. Cela invite les lecteurs à examiner leurs croyances de manière critique et à s'ouvrir à d'autres perspectives spirituelles. 6. L'amour, l'essence de Dieu et de la vie. L'amour est le principe fondateur de l'existence. Le dialogue souligne que l'amour, et non la peur ou le jugement, est l'essence de Dieu et de la vie. Vivre en accord avec l'amour est présenté comme le chemin de l'épanouissement et de la compréhension. 7. Il n'y a pas de bien ou de mal absolu. Rejeter l'idée d'un bien ou d'un mal absolu, en se concentrant plutôt sur l'expérience et la croissance personnelle. Dieu explique à Walsch qu'il n'y a pas de devrait, ou de ne devrait pas, ni de bien ou de mal absolu. Les actions et les choix sont liés à la croissance et à la compréhension individuelle, et non à la conformité à des normes externes de bien et de mal. 8. Unité et connexion. L'idée est que tous les êtres sont interconnectés, et font partie du divin. Le dialogue renforce continuellement l'idée d'unité, selon laquelle toutes les personnes et toutes les formes de vie sont des parties interconnectées du divin. Cette compréhension conduit à la compassion et à l'empathie pour les autres. 9. L'évolution de l'âme. Ce concept se base sur la croyance en la croissance, et l'évolution continue de l'âme à travers diverses expériences et vies. Dans les livres, Dieu explique à Walsch que le voyage de l'âme ne s'achève pas avec une vie, mais se poursuit à travers diverses expériences et incarnations. Ce voyage n'est pas linéaire, mais plutôt un processus continu de croissance, d'apprentissage et d'expansion. L'âme évolue continuellement vers une meilleure compréhension d'elle-même et de son lien avec le divin. Les erreurs et les défis ne sont pas des punitions mais des opportunités de croissance, conduisant à une vision plus compatissante et plus complète du but de la vie. 10. Abondance et prospérité. Dans le livre, Dieu explique que l'abondance et la prospérité sont accessibles à tous, en accord avec les principes spirituels. Dans le dialogue, Dieu explique à Walsch que l'abondance n'est pas réservée à quelques privilégiés, mais qu'il s'agit d'un état naturel dans lequel chacun peut puiser. Il ne s'agit pas seulement de richesse matérielle, mais d'un état d'esprit qui reconnaît la richesse inhérente à la vie. Dieu encourage Walsch à voir l'abondance comme le reflet d'un univers aimant qui pourvoit aux besoins de ses créations. En alignant leurs pensées et leurs actions sur cette croyance, les individus peuvent manifester l'abondance dans divers aspects de leur vie. Ce concept élargit encore le cadre spirituel présenté dans les livres, en liant le bien-être matériel à l'alignement spirituel, et en soulignant que la prospérité n'est pas en opposition avec la spiritualité, mais peut en être une expression joyeuse.
Conversation avec Dieu présente une philosophie spirituelle qui met l'accent sur la responsabilité personnelle, l'amour et la connexion. Il encourage les lecteurs à remettre en question les croyances traditionnelles et à reconnaître le divin en eux-mêmes et chez les autres. Le format du dialogue permet une exploration en profondeur de ces concepts, offrant une perspective stimulante et souvent exigeante sur la spiritualité et la vie. Nous arrivons à la fin de cet audio. Soutenez et participez à la croissance de la chaîne en laissant un pouce vers le haut et en vous abonnant pour recevoir plus de contenu. Partagez votre concept clé préféré en commentaire, et en attendant le prochain audio, n'oubliez pas. Le savoir n'est rien sans la compréhension, qui n'est rien sans l'application. Au plaisir de vous revoir bientôt sur la chaîne, Le Mental Parfait. Perfect.